Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Jouons en solo. Donc aujourd'hui, je ne vais pas tourner une partie de jeu, mais j'avais envie de parler avec vous des sorties jeux qui vont se faire en cette fin d'année 2023. Bien sûr, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour sur les jeux que vous attendez. Et je me suis armée donc de deux sites internet pour pouvoir faire cette vidéo. Donc nous avons le site MyLudo et j'ai aussi Board Game Geek. Donc Board Game Geek, je l'aime bien parce que généralement la bibliothèque de photos est assez conséquente par rapport à des fois où MyLudo ça peut être un peu maigre. Sur MyLudo, on va notamment avoir les dates de sortie mais également les prix, donc c'est bien d'avoir les deux. Donc on va commencer par le mois de septembre. Donc on est déjà le 11 septembre, donc il y a déjà des sorties qui se sont faites. Donc le 1er septembre, nous avions Vengeance Roll and Fight épisode 1. Il faut savoir qu'il va y avoir l'épisode 2. Donc, ce jeu de société se joue de 1 à 8 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Ce sont les éditions Don't Panic Games. Donc, dans Vengeance Roll and Fight, en fait, vous allez être un héros dans un gang et vous allez devoir vous affronter. Donc c'est un jeu de plateau qui est rapide. Vous avez des dés, vous avez des feuilles avec des choses à cocher. Je vous montre un petit peu le matériel. Donc vous trouvez des vidéos sur YouTube, je crois, où il y a déjà des parties qui ont été enregistrées. Vous voyez, vous avez différents plateaux. Donc je crois qu'au niveau rejouabilité, c'est pas mal. Ce jeu, ça me fait penser un petit peu à Zombicide Gear Up que je vous ai montré sur ma chaîne parce que bah, on coche, on remplit nos feuilles. Donc voilà, vous avez beaucoup de dés. Donc moi j'ai eu un retour sur mes abonnés qui l'ont acheté et apparemment c'est vraiment pas mal. Vous voyez les cartes avec les personnages. Il a l'air assez sympa. Je sais pas si j'investirai dedans. Donc là, sorti le 1er septembre, mais j'ai pas de prix. Je sais pas si sur Board Game Geek j'aurai un prix. Alors c'est Vengeance Roll and Fight. On va voir s'il le trouve. Bon, en plus, si je l'ai mal écrit, ça risque pas de le trouver. Je vais peut-être juste mettre Vengeance. Ah là. Là, est-ce que je vais avoir un prix? Bah là, ils mettent, mais bon. Je sais pas si on peut vraiment s'y fier. 30 $. Sur eBay, 30 $. Bon. Je ne sais pas à combien il est. Là, il n'y a pas de prix non plus. Bon. Désolée pour ce jeu-là, j'aurais pas de prix à vous donner. Ensuite, donc je vous parle pas des extensions. Là, je vois qu'il y a 2 extensions qui sont sorties en septembre, mais je vais vous parler que des jeux. Là, nous avons quoi? Vampire The Masquerade Chapter. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 pour des personnes qui ont plus de 18 ans. Ah, et pour des parties de 30 à 60 minutes. Donc ça, je ne connais pas. Vampire est un jeu de plateau coopératif. Donc c'est dans le monde des vampires. 100 mètres de jeu et tirant le meilleur du jeu de plateau. Figurines, livret, dialogue. Le jeu propose une campagne narrative exaltant sur des dizaines de scénarios. C'est un jeu de cartes apparemment. Je ne connais pas. Oh, il coûte plutôt assez cher. 180 €. Pas donné. Vampire The Masquerade, je vais regarder là-dessus si Vampire The Masquerade. Savoir si on a des photos. C'est celui-là.
Ah, on va voir un petit peu plus de photos. Donc c'est une boîte comme ça, ok. Il y a des figurines, d'accord. Ah oui, je vous ai pas dit les éditions. Ça doit être ça. Pegasus Spiel. Je ne connais vraiment pas du tout ce jeu, mais voilà, s'il y en a parmi vous que ça intéresse. Oh, il y avait l'air d'avoir des... Elles ont l'air d'être jolies, les figurines. Bon, en tout cas, moi, je sais que je l'achèterai pas, hein. Déjà, vu le prix, aïe aïe aïe. Mais voilà, pour des personnes qui me regardent et qui aimeraient ce genre de jeu, sachez qu'il est sorti donc le 1er septembre. Et comme je vous disais, au niveau du éditeur, c'est Flyos Games. Ensuite, nous avons alors Spielbook. Alors oui, Spielbook, je crois que c'est le fameux jeu où on crée les livres, je crois. Donc c'est de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. On n'a pas d'image, donc je vais essayer de regarder là-dessus si on a quelque chose. Ah non, Spielbook, je dois confondre avec un autre jeu. Le jeu que je vous dis qu'on classe les livres. Donc là, c'est devenir le plus grand sorcier du grand rite annuel en collectant et en gérant votre matériel pour nourrir votre familier et apprendre vos sorts. Je vous montre les images. Ok. D'accord. Bon. Ça a l'air coloré. Il y a des cartes et des jetons. Je vais retourner là pour voir ce qu'ils en disent. Info. Les éditeurs, c'est Space Cowboys. Alors, Speedbook fait partie de ces jeux découverts au FIGE au début de l'année qui devraient sortir chez Space Cowboys à la rentrée 2023 et que nous attendons impatiemment. Agissez rapidement pour utiliser vos pouvoirs tôt ou attendez de les libérer à pleine puissance. D'accord. Et il coûte 35,90 €, donc il est sorti. Donc c'est pareil, c'est un jeu que je connais pas. Donc ouais, plutôt un jeu de cartes dans le monde fantastique. Et il y a donc un mode solo. Alors, nous avons ensuite quoi d'autre? Rock Festival, je ne connais pas. Donc c'est sorti en 2023, donc c'était le 1er septembre. Ça se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties de 50 minutes. Organisez votre propre festival de rock avec vos potes et vos maigres ressources. Nous avons quoi en image? D'accord, ok. Donc des cartes. Ce sont les éditions Multiverse. Ok, bon, moi, c'est pas un jeu qui m'attire. On n'a pas de prix. Après, c'est pareil, là, la petite vidéo que je vous fais, est-ce que je vous montre vraiment un par un tous, ou peut-être plus ceux qui vont nous parler? Je sais que Ramen, il y en a certains d'entre vous qui l'ont testé. C'est un petit jeu de cartes pour faire des ramen, donc ça c'est marrant pour ceux qui aiment bien la nourriture. Donc un jeu de cartes où on doit concevoir nos ramen. Bon, moi je sais que je l'achèterai pas, hein. Donc c'est à partir de 8 ans. On peut y jouer de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Là, qu'est-ce qu'ils vous mettent en détail? Vous avez décroché une place dans la file d'attente de l'une des meilleures boutiques de ramen du monde. Il coûte 17,95 € et on a donc Panic Game qui en est l'éditeur. Donc lui, je l'ai vu passer sur les réseaux. Mycelia, je sais qu'il y en a qui l'attendaient. C'est un jeu de champignons. Donc vous pouvez jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 9 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. Je crois que le matériel était assez joli. Donc c'est un jeu de cartes. Vous avez aussi des
petites gouttes d'eau. Et le but, apparemment, c'est au niveau de la rosée du matin. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils mettent. Incarner un peuple de champignons et vous devez retirer, voilà, la rosée du matin avant l'arrivée du printemps. Il coûte 34,90 €. Là, ils vous mettent que le jeu vient avec une variante solo qui se joue dans une atmosphère de nuit. Et ce sont les éditions Ravensburger. Donc ça, c'est un petit jeu qui a l'air assez mignon. Je vais regarder s'il y a d'autres photos ici. Mycélia. Ça doit être celui-là. Là, voilà, là, il va y avoir plein de photos. Hop. Alors, ah bah on voit les cartes d'un petit peu plus près. Donc c'est vrai qu'il avait l'air très mignon. On a un plateau de jeu apparemment individuel. Après, on a le... Là, on remet les gouttes qui est plutôt un plateau central. Là, voilà, ici. Alors après, je le trouve mignon, mais est-ce qu'au final, à jouer en solo, c'est bien? Je ne sais pas. Mais c'est un jeu ouais, que j'ai entendu parler. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, Détective, les secrets du désert. D'Escape, Tokyo Blackout qui est sorti. Nous avons le jeu livre d'aventure, Le Seigneur des Anneaux. Donc là, ça c'est pareil, j'en ai entendu parler. Ça fait penser à Gloomhaven, le mâchoire du lion, avec ce livre qui s'ouvre et où on fait des aventures, ou aussi à Familiar Tales. Alors peut-être que lui, il est plus accessible. Et donc c'est dans le monde des Seigneurs des Anneaux. Alors moi, le Seigneur des Anneaux, hein, je suis pas fan spécialement. Enfin, voilà, ni plus ni moins. Je connais les films, mais encore, j'ai pas dû tous les voir. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Ils vous mettent l'ombre de Sauron s'étend sur la terre du milieu et l'anneau unique doit être détruit. Il coûte 43,90 €. Il est sorti le 2 septembre. Donc vous avez apparemment des figurines et ce sont les éditions Ravensburger qui sont à l'origine du jeu. Nous avons Expédition. Donc Expédition qui sera apparemment quand même la suite de Site, si j'ai bien compris. C'est la suite mais sans être une extension. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Donc c'est un jeu quand même de pose de tuiles. Je vais regarder Expédition si on a plus de photos. Hop. Hop là, voilà. Là on va avoir plus de photos. Donc Expédition, ça a l'air d'être un jeu quand même d'aventure. Ou alors je sais plus si on affronte des monstres ou pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? La suite de Site entraîne les joueurs dans une nouvelle aventure en Sibérie où une météorite massive s'est écrasée près de la rivière Tanganska et réveillant une forme de terreur ancestrale. Une expédition dirigée par le docteur Tarkovsky s'aventure dans la taïga pour en savoir plus sur la météorite et son impact sur la Terre. En quête d'aventure, les héros de la guerre financent à titre privé leur propre expédition en Sibérie, dans l'espoir de trouver des artefacts, de relever des défis et au final de connaître la gloire. D'accord. Donc là, ils nous mettent, c'est un jeu en gros d'expédition, enfin d'exploration, qui a une mécanique de d'engine building. Donc il faut jouer des cartes, utiliser des ouvriers, des objets. Bon, il a l'air intéressant. Par contre, au niveau du prix, c'est pareil, hein. 103,50 €. C'est un petit budget quand même. Enfin non, un grand budget. Est sorti donc le 4 septembre. Bon, le matériel a l'air très beau, hein. Et ce sont les éditions Matago.
Après, nous avons Monolith. Alors, Monolith qui me plaît vraiment pas du tout, hein. C'est on va, alors, je sais même pas s'il y a des images, non, mais c'est on va construire des, des monolithes en gros. Non, c'est comment vous expliquer. Je vais regarder là, monolithe, mais on va superposer des cubes et tout ça, et moi, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Monolith. Je sais pas si c'est celui-là. Ouais, si c'est ça. Alors, voilà, on a apparemment un plateau individuel avec des cubes à construire. Bon, moi, personnellement, hein, ça ne m'attire pas du tout, mais peut-être que vous aimez bien ça et je respecte. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Donc, ils vous mettent que c'est un jeu de construction. Il coûte 36,90 €. Il est sorti le 8 septembre et ce sont les éditions CMON. Alors, ensuite, nous avons Les Princes de Florence. Donc, c'est un jeu que j'ai vu passer sur Instagram, il me semble, ou sur Internet. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans et apparemment pour des parties entre 2 minutes à 180 minutes. Il y a une sacrée différence, une sacrée marge de jeu. Alors, c'est un jeu de plateau, donc on va regarder un petit peu le matériel. Ah, ça fait un peu Tetris là, j'ai l'impression. Nous avons des cartes, ok. Bon, à première vue comme ça, moi ça m'attire pas. Le jeu des mécènes, artistes et humanistes, vivait la renaissance des arts et des lettres dans l'Italie du XVIe siècle, à la tête d'une grande famille telle les Este, les Médicis et les Borgia, attirés dans vos palais luxueux et verdoyants. Les artistes et les savants qui créeront pour vous des œuvres immortelles et feront de votre famille la plus prestigieuse d'Italie. D'accord. Donc il coûte 39,90 €. Il est sorti le 8 septembre et c'est les éditions donc Panic Game. Donc comme je vous le disais, moi c'est pas un jeu qui va m'attirer, mais voilà, si vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et nous avons aussi donc les Fièvres de Norbois. Donc ça c'est un jeu que je pense que je vais acheter. Donc bien sûr, vous savez si vous me suivez sur Instagram que je me suis donné un défi de pour l'instant de ne pas acheter de jeu pendant 3 mois. Donc je respecte ce défi là, ça doit faire à peu près 3 semaines que je l'ai commencé. J'ai débuté le 22 août. Pour l'instant, j'ai pas acheté de jeu de société, donc je me maintiens bien. Mais les Fièvres de Norbois, c'est un jeu que j'aimerais bien acheter. Donc c'est un jeu de cartes exclusivement en solo. Déjà, je le trouve très mignon. Vous pouvez jouer à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Est-ce qu'on a des images? Non, donc il faudrait que je regarde sur BGG pour vous montrer, mais c'est très mignon. Donc c'est un jeu de cartes. Engagez la conversation avec d'adorables animaux de la forêt dans ce jeu solo primé. Votre objectif est de pacifier le royaume de Norboisan, dialoguant avec les autres chefs des fiefs. Durant 8 tours de jeu, vous devez visiter chaque fief et converser avec son chef en jouant vos cartes. Utilisez le bon dosage de politesse et d'amabilité ainsi que vos capacités pour les convaincre. Donc il coûte 15 €, donc ça va, en plus c'est un petit prix raisonnable, sympa. C'est un jeu, je pense qu'on pourra emmener partout avec nous, donc c'est cool. Ce sont les éditions Bad Boom Games et je vais vous montrer donc des petites photos. Alors, les fiefs là de Norbois. Je sais que beaucoup l'ont apprécié. Même Simon de la boutique du passe-temps dit à l'origine qu'il n'aime pas les jeux exclusivement solo et apparemment celui-ci il l'a beaucoup aimé. Donc nous avons nos cartes. Ça c'est la carte qui nous permet de nous dire si on a été bon au niveau des points.
Et en fait, ça va être comme une bataille où on va devoir se dire, bon, bah voilà, je choisis ce chef-là pour mon premier tour. Et on va devoir en gros s'avancer, de savoir si je vais faire 4 plis, si je vais faire 5 plis ou si je vais en faire 0. Donc c'est assez tactique, faut réfléchir. Et franchement, c'est très mignon. J'aime beaucoup les dessins. Bon, ça avec les animaux, donc forcément, moi, les animaux, j'aime bien. Mais voilà, c'est un petit jeu sympa qui coûte pas trop cher et qui peut être ressorti, je pense, assez facilement, emmené partout. Donc, chouette petit jeu. Alors, on va revenir. Donc là, pour le début de septembre, on est bon. Donc, on va regarder là prochainement ce qui va sortir. Donc, c'est pareil, je vais survoler. Donc là, je vais mettre un. Hop, appliquer. Et donc, on est parti pour la suite de septembre. Donc, je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais ceux que j'ai entendu le plus parler. Donc là, on a archéologique. Donc, qui sort le 15 septembre. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties de 45 minutes. Donc, c'est une cité. En gros, on va être un archéologue et va falloir, il me semble, bâtir des bâtiments. On a des cartes. Donc, les éditions, c'est Ludonote. J'ai pas de prix archéologique. Je vais essayer de regarder ici. On doit avoir des images. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Alors moi, franchement, ça m'attire pas. Le matériel, bof, ça me donnait pas envie. Un système comme ça, là, il doit y avoir peut-être des codes ou... C'est... Ouais, moi, ça me donne pas envie. T'as sûrement peut-être un petit plateau avec un peu, ouais, là, des formes de Tetris. Mais ouais, c'est pas un jeu, moi, je vais pas investir dedans, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est toujours bon à faire découvrir aux autres, ça peut plaire à quelqu'un. Alors, nous avons Maximum Apocalypse. Donc ça, je l'ai vu passer notamment sur Instagram. Donc c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 à 90 minutes. Il sort le 15 septembre et il aura un coût de 35 €. Donc, dans ce jeu, les joueurs sont des survivants et je crois qu'en fait, on a différentes phases. On va devoir survivre, je crois, à des zombies, survivre à des aliens, survivre à des robots, il me semble. Donc, vous avez un jeu de plateau, vous avez des cartes. Là, on n'a pas d'image. Je vais essayer de regarder ici. Alors, Maximum Apocalypse. Ça doit être... non. Apocalypse. Alors pourquoi ils mettent... Bon, je vais tout écrire. Hop, 2023. Ah, il me trouve pas. Alors je crois que c'est un jeu intéressant. Il me faisait plutôt un peu de l'œil, on va dire. Alors est-ce que c'est celui-là? Mais ils mettent 2018. Ah bah oui. Alors, les images, qu'est-ce que nous avons? Ah bah ça c'est les balles. Voilà, au niveau du matériel. Donc, il va y avoir, c'est ça, des tuiles, des cartes, des jetons, des dés. Il va y avoir des monstres, tout ça. Mais, ouais, voilà, c'est ça, je crois. On va partir avec une forme de plateau au départ. On va avoir des héros qui ont un certain nombre de vies. On va avoir des objets. Je trouvais que le jeu, ça a l'air sympathique. Après, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup d'en parler. Il est intéressant et ça peut intéresser plusieurs
personnes. Alors comme je disais, ouais, il y avait extraterrestres, horreur, zombies, robots. Donc voilà, ça va être quand même un jeu de survie, hein. Donc voici pour Maximum Apocalypse. Ensuite, nous avons donc Vengeance Roll and Fight épisode 2, hein, donc ça revient à peu près à la même chose que le premier, hein. C'est toujours on a un gang et puis on s'affronte. Donc je crois qu'au niveau du prix, bah, je l'ai pas, c'est le 15 septembre. Hop là. Alors ça c'est une extension, donc je vous en parle pas. Carte Aventura. Donc Carte Aventura, il me semble que moi j'en ai essayé une fois un que j'avais dû emprunter à une ludothèque. Donc vous vivez une aventure. Donc là c'est le secret des pharaons. Donc ça se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Ça sort le 22 septembre et ça coûte à peu près 15,30 €. Donc là, vous voyez au niveau du prix, par exemple, entre Carte Aventura et les fiefs, comment ça s'appelle? Mince, j'ai plus le nom. Le jeu de pli que je vous parlais tout à l'heure, bah, je pense que je préférais investir dans le jeu de pli. Ce Carte Aventura, pour moi, une fois que vous l'avez fait, bah, vous l'avez fait, c'est fini, quoi. On découvre plus rien du jeu. Au niveau de la description, tu habites près de la vallée des rois, là où sont enterrés les pharaons de l'Égypte antique. Un jour, l'opportunité de participer aux fouilles de la tombe de Toutankhamon se présente. Alors tu n'hésites pas. Grâce à toi, l'entrée est enfin découverte. Mais dans l'ombre, le chef des ouvriers semble manigancer contre l'expédition. Ainsi débute ton aventure. Donc ce sont les éditions Blam. Donc comme je dis, Carte Aventura, j'ai dû en faire un, mais je me rappelle plus trop lequel c'était. Nous avons un Unlock Kids, donc histoire de légende. Donc Unlock, c'est pareil, j'en avais pris en ludothèque et j'aime bien, c'est sympa. Bon, c'est pareil, une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Mais c'est pas si facile, hein. Donc là, bon, c'est pour les enfants, hein, mais nous, je sais qu'en tant adulte, il y en a qui sont coriaces et que t'as pas fini en temps indiqué, hein. Donc ça se joue de 1 à 4 à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Ce sont les éditions Space Co et Space Cowboy. Bah ça, ouais, et distribution Asmodée. Nous avons un prix, oui, 26,50 € et ça sort le 22 septembre. Ça, c'est les petits jeux comme ça, j'aime bien, ils sont sympas. Mais bon, après, moi, j'irai pas investir dedans. En plus, celui-ci, c'est pour les enfants. Donc, nous avons des puzzles. Nous avons Dorf Fromantique, donc qui a eu une récompense d'ailleurs cette année. Je sais plus si c'est pas le Spiel qu'il a eu. Je ne sais plus. Je vous dis peut-être des bêtises, hein. Donc, Dorf Romantique, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. Donc, vous savez, c'est les tuiles où on constitue un peu notre village. Je l'ai d'ailleurs ce jeu informatiquement. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Ça pourrait être intéressant à vous montrer. Je voudrais vous faire aussi une vidéo sur Wixpam. Donc là, voilà, description des rivières qui ondulent, des forêts qui bruissent, des champs de blé qui se balancent dans le vent, et ici et là, un mignon petit village. C'est ça, Dorf Romantique. Donc en fait, à la base, c'est un jeu vidéo et qu'ils ont fait un jeu de société. Donc vous avez apparemment une campagne, vous allez débloquer des nouvelles tuiles, des nouvelles cartes. Il sort le 29 septembre, donc j'ai pas de prix pour ce jeu et ce sont les éditions Gigamic. Donc ça c'est pareil, moi je vais pas investir dans le jeu parce que je l'ai informatiquement. Nous avons ensuite Planète Ankno. Donc j'en ai entendu parler, mais moi je suis pas trop comment dire, jeu où il y a des planètes, où ça parle en gros du système solaire et tout ça, comme je dis, ou de la Lune. Ce que j'ai juste en jeu, moi, dans ma ludothèque avec ce thème-là, c'est Welcome to the Moon. Vous voyez, j'ai vraiment que ça. Sinon, après,
C'est vrai que c'est un thème qui m'attire pas du tout. Donc c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 13 ans. On y joue entre 60 à 80 minutes. Donc la description. Notre planète s'est vidée de ses ressources et nous devons la quitter. Nous avons découvert une série de planètes et y avons envoyé nos rovers pour analyser leur environnement dans l'espoir d'une colonisation. Nos rovers ont confirmé 1 à 6 options viables de colonisation. Planet Unknown est un jeu compétitif pour 1 à 6 joueurs où la partie se remporte en construisant et en développant la meilleure planète possible. Donc il coûte 45 €. Il sort le 29 septembre. Ce sont les éditions Ori Games. Et ouais, il a été nommé au Spiel et il a remporté d'ailleurs. Je voulais vous montrer des photos. Alors, Planète Unknown. Hop là. Il y a déjà des extensions de prévues. Alors, regardons ce petit matériel. Oh, il y a des petits inserts et tout. C'est bien ça. Ok. Ah, mais oui, c'est ce fameux jeu où on tourne et il y a un peu comme du Tetris. En fait, je crois que ce jeu, je l'ai tellement vu passer au festival et tout ça que je croyais qu'il était sorti en fait. Mais non. Donc là, vous voyez, vous avez un plateau de jeu. Ah, ça me fait un peu penser à Terraforming Mars, là, un truc comme ça, à ce jeu-là. D'ailleurs que j'avais sur PC, mais que j'ai rien compris aux règles, donc j'ai désinstallé. Mais oui, ça, je l'ai beaucoup vu passer au festival. Il y a des gens qui l'ont bien aimé. Moi, personnellement, je n'achèterai pas. En fait, c'est bien que je me suis fait mon défi de pas acheter de jeux de société parce qu'en ce moment, il y a des jeux de société qui me donnent mais pas du tout envie. Donc ça tombe bien, comme ça, bah, j'ai pas trop envie de craquer. Alors, on continue. Donc là, on va passer. Donc pour le mois de septembre, on a fini les sorties. On va passer au mois d'octobre. Donc nous avons ici Heredity. Donc Heredity, oui, j'ai vu passer, ça doit être quelque chose de... un jeu où on survit. Donc Heredity, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 120 à 180 minutes. Donc c'est un jeu où vous incarnez le destin d'une famille dans un univers post-apo. Ouais. Votre aventure se déroule sur 5 chapitres qui forment une campagne. Ok. Ce sont les éditeurs d'Aruka. Donc, ils sortent le 6 octobre. J'ai pas de prix. On va voir un petit peu le matériel. Mais en gros, ouais, vous avez un petit peu des cartes au centre pour constituer, je pense, votre plateau de jeu. Ouais. Ok, avec vos personnages, peut-être s'ils ont certaines capacités ou certaines vies. Bon, ok. Bon, moi personnellement, pareil, j'investirai pas dedans. C'est cool qu'il y ait une campagne, je trouve. J'aime bien les jeux où il y a des campagnes. Donc là, il mettait justement, c'est un peu la famille Ingalls dans Mad Max. Et Mad Max, ça me fait penser au jeu La mort aux trousses. Et ce jeu m'intriguait beaucoup parce que déjà, le fait d'écart, de constituer son véhicule et tout ça, c'était intriguant. Donc je l'ai pas comme jeu, hein, mais j'ai hésité à savoir si je voulais investir dedans. Et pareil, vous avez comme des chapitres et vous débloquez au fur et à mesure des enveloppes. Donc je trouve ça cool ce système-là parce que en fait, bah, votre jeu, il évolue. Donc c'est sympa. Dites-moi vous en commentaire aussi pareil si vous aimez bien un peu les jeux où on appelle ça un peu legacy ou évolutif. Donc nous avons deux side quests. Donc nous avons Seven Sea et Nemesis. Donc ça, je crois que c'est un jeu d'enquête,
de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour 60 minutes de jeu. Donc c'est ouais, un jeu d'enquête. Donc là apparemment il y a des pirates. Ah oui, c'est Seven Mer, c'est je crois que vous êtes sur un bateau et tout ça. Donc c'est un jeu d'énigmes, de déduction. Ils vous mettent, c'est un nouveau jeu d'énigmes par les auteurs de la série Escape Tales. Il prend place dans l'univers de Seven Mer, un célèbre système de jeu de rôle sur table. Il coûte 16 €. Donc vous avez des cartes, des jetons. Donc ce sont les éditeurs Pixie Games. On n'a pas de photo du matériel et je crois que je ne l'ai pas trouvé sur BGG. Alors, Side Quest. Ah si, là. Alors, est-ce qu'on a des images? Alors, ça se trouve peut-être... Non, il n'y en a qu'une. Mais ça se trouve, on peut peut-être pas trop nous montrer vu que c'est un jeu d'énigmes et tout ça. Je vais regarder si sur l'autre Nemesis, il y en a. Mais... Ah, là, il y a un petit peu plus. Donc là, vous avez une boîte, ok, avec un personnage, un plateau ici. Ok, bon. Pareil, ça je sais pas si un jeu que j'investirais. Comme je dis, les jeux à énigmes et tout ça, il y a Unlock que j'aimais pas trop mal, enfin que je trouve qui est pas trop mal. Après, il y a un autre jeu que j'avais acheté à Nos que j'ai pas encore joué. Mais après, je suis pas trop en quête et tout. Pourtant, j'aime bien réfléchir et tout ça, mais c'est que je me dis, si je vais acheter un jeu et que je fais l'enquête et après que c'est résolu, bah le jeu il est fini. Je sais pas si vous êtes dans la même logique que moi, mais... Donc il coûtera 16 € et il sort le 6 octobre. Donc il y a celui-là avec les mers là, Seven Mer. Et on a Nemesis que j'ai vu là. Voilà. Alors, nous avons le 13 octobre la sortie de Nucleum. Donc ça, j'ai vu qu'il y en avait parmi mes abonnés qui l'attendaient avec hâte. Moi perso, il ne m'attire pas du tout. Le thème, c'est les usines nucléaires, en gros, si j'ai bien compris. Il va y avoir des choses à placer. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 150 minutes. Donc un jeu de plateau, donc ouais, c'est plutôt dans le monde de l'industrie. Qu'est-ce qu'ils vous mettent? Lorsqu'Elsa von Frülhinfeld a utilisé de l'uranium récemment isolé pour chauffer un bocal d'eau et utiliser la vapeur qui en résulte pour alimenter un moteur grâce à un processus qu'elle appelle atomisation, elle a inauguré une nouvelle ère de l'énergie. D'accord. Son appareil, le nucléum, a fait passer la Saxe au rang de plaque tournante de la science et de l'ingénierie européenne. Aujourd'hui, une génération plus tard, inventeurs et ingénieurs et industriels affluent à la cour de Saxe, rivalisant pour être le chef de file de cette nouvelle révolution industrielle. D'accord. Donc apparemment, c'est un jeu consigné d'experts, il y a un placement de tuiles, de construction. Ce sont les éditeurs Intrafin Games et il coûte quand même 70 €. Donc c'est pas donné. Il sort le 13 octobre. Bon, moi, comme je disais, il m'attire pas du tout. Ah, The Art Project. Donc ça, c'était un jeu que je vous avais parlé justement quand j'avais fait un petit retour du Fige, je crois. J'avais fait une vidéo des jeux qui pouvaient éventuellement m'intéresser en 2023 et celui-ci m'intéressait. Donc c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc j'étais déçue parce que au festival de Parthenay il y était et j'ai pas pu le tester. Il y avait du monde qui était autour donc j'ai pas pu voir trop le matériel et ce qui valait en solo. C'est un jeu de plateau. En fait, vous allez avoir des œuvres d'art qu'il va falloir
piller. Donc je sais plus si c'est nous qui pillons ou si justement on doit démanteler cette organisation et donc éviter que les comment dire que les que l'art, en gros, les tableaux, tout ça, soit volé. C'est un jeu, donc j'ai pas de prix, qui sort donc le 13 octobre. Donc, vous avez une campagne, vous avez, je crois, différents scénarios. Je vais essayer de vous montrer des photos, parce que le matériel était pas mal, hein. Alors, The Art. Mince, qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce qu'il va est-ce qu'il va me le trouver comme ça? Là, voilà. Ah, on a des photos. Donc c'est ça, en fait, il va y avoir des pilleurs d'art. Et je crois que vous allez essayer de combattre ces pilleurs. Donc vous avez vu, là, vous avez un espèce de petit personnage avec des cœurs. Euh, vous allez avoir des mains blanches, donc ça a une signification particulière. Vous allez avoir des caissons avec de l'art dedans. Donc c'est soit des peintures, des objets rares. Mais celui-ci, ouais, il était attendu. Hop, là vous avez des cartes. Après avoir en solo si ça tourne bien ou si on en a vite fait le tour. Donc j'ai pas de prix pour celui-là. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc Chatons et Dragons, donc ça c'est un jeu où vous êtes le héros, il me semble, un peu d'énigme. J'aime bien comment dire, les éditions Macaca. Ils sont bien, ils font des livres comme ça qui sont chouettes, donc ça s'adresse plus particulièrement aux petits. Donc ouais, c'est la BD, donc vous êtes le héros. Donc moi j'en ai une et ça s'appelle Pirate. Je l'avais acheté à Paris et c'est sympa. Donc là, c'est solo à partir de 3 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes et ça coûte 17 euros. Et ça sort le 27 octobre. Mais j'aime bien ces éditions-là. Ils font des livres dont vous êtes le héros qui sont chouettes. Donc je passe rapidement. Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne. Donc il y avait un premier qui s'est sorti. Là c'est une deuxième en gros aventure. Donc ça, c'est un jeu de cartes, un peu d'enquête, il me semble. Devenez protecteur de la forêt au cours d'une quête en 5 histoires inédites pour sauver la contrée d'un terrible danger. Il coûte 20 euros. Ce sont des éditions Lucky Duck Games. Donc vous pouvez jouer à partir de 1 à 4 joueurs, à partir de 7 ans et pour des parties de 45 minutes. J'avais acheté moi le Kid Chronicle, le premier à mon neveu et à ma nièce et ils avaient trouvé ça pas mal. Je sais pas si on a des images là. Kids Chronicle, la prophétie, ouais. Pour voir un petit peu les... Oh bah il n'y a pas beaucoup d'images. Mais ouais, vous voyez, vous avez des QR codes. En fait, vous allez flasher avec votre téléphone, vous allez mener votre enquête et tout. Vous devez aller voir tel personnage. Je crois même aussi que des fois, vous allez être dans telle pièce et faut faire attention parce que vous pouvez avoir des objets qui peuvent vous aider, des choses comme ça. C'est vraiment pas mal fait du tout. C'est chouette. Et je trouve qu'en jeu de société pour les enfants, c'est top. Après, nous avons Maps of Mystera, donc la boîte était pas mal, mais après, au niveau du matériel, c'était bizarre. Donc au final, je me suis dit, oh, le jeu va pas me plaire. Hop, alors. Ah oui, c'est ça. Si on a un plateau de jeu à nous, un plateau central, et je sais plus si
on doit prendre les tuiles qui sont là et les mettre sur notre plateau. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là-dessus? Donc un jeu de plateau d'exploration. Donc à l'annonce de la découverte d'une île inconnue, les esprits scientifiques se sont enthousiasmés. Les plus entreprenants ont monté des expéditions visant à cartographier cette terre nouvelle, la terre de Mystera. Vous incarnez le chef d'une de ces expéditions, explorez l'île, tirez parti du relief et dressez-en la carte. Chercherez-vous à rester fidèle à la réalité du terrain ou à confirmer les hypothèses, parfois extravagantes, de votre commanditaire? Maps of Mystera est un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs dans lequel vous devrez choisir entre respecter vos objectifs secrets ou respecter la réalité de la topographie de l'île que vous explorez. À vous de marquer un maximum de points. Et ce sont les éditions Sit Down, donc ça sort le 27 octobre. Bon, moi j'investirai pas, déjà parce que c'est un jeu de tuiles. Déjà, moi je suis pas trop jeu de tuiles. Et là, ça va être le but de marquer un maximum de points. Ouais, bof. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un nouveau micro macro. Alors, j'avais hésité à acheter déjà le premier parce que c'est un petit jeu d'enquête qui a l'air vraiment sympa. Donc là, vous avez une deuxième édition qui sort le 27 octobre. Là, pareil, c'est Twin Star Adventure. Donc, il y a déjà un jeu comme ça aussi qui est sorti, il me semble, qui ressemble à un autre jeu, mais je sais plus le nom. C'est un jeu de cartes. Alors, je crois qu'il y a un ordre à respecter. Est-ce qu'on a des photos là? Twin Star Adventure. Ouh, il n'a pas l'air de trouver déjà. Twin Star. Ah là, non. Je vais voir si je mets celui-là, est-ce que ça me fait... Non, pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est? Non plus. Peut-être que je mette 2023. Non, il trouve pas. Bon bah je peux pas vous en montrer plus comme ça. C'est du solo pur. À partir de 8 ans et des parties de 15 à 30 minutes, il sera vendu à 12 €. Deux aventuriers cosmiques sont dans un scénario délicat et doivent travailler ensemble. En lançant et en manipulant des dés pour des capacités spéciales et des combos, vous pouvez être celui qui les guide vers la victoire. Ok. Ah bah non, il ressemble pas, je pense, au jeu de société que je vous disais là. Parce que je crois pas que dans l'autre, il y a un jeu de dés. Ah si, il y a des dés, je crois. Bon, je ne sais plus. Ensuite, nous avons extension là, donc de Ark Nova, de Boom Lake et de Cascadia. Alors juste Cascadia, je pense que je l'achèterai parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc je pense acheter l'extension. Survivez jusqu'à l'aube. Donc ça sort le 23 novembre. Vous avez déjà une extension, donc c'est un jeu de plateau post-apocalyptique. Ça se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Je vais regarder les éditions. C'est Flyos Games. Ça sort le 23 novembre et ça coûte 26,90 €. Je vais regarder s'il y a des photos. Survivez jusqu'à l'aube. Alors je l'ai vu passer sur Instagram. Survivez jusqu'à l'aube. Bah déjà c'est bizarre, pourquoi je l'ai pas là? Non, on n'a rien trouvé. Alors attendez, peut-être mettre juste survivez. Bah non, il me trouve rien. Bon. Extension, ils mettent quoi? Ouais, ça. Mais image, il n'y a rien, une vidéo. Ah si, il y a une vidéo, oui. Oui, c'est Rachel. Donc vous n'allez pas entendre.
ce qu'elle dit. Mais on va regarder au niveau du matériel. Hop, comment ça se présente. Il y a des cartes, vous avez vos personnages, donc pareil, vous allez avoir en fait comme des cœurs, je pense, ou voilà, des objets à acquérir pour combattre telle ou telle chose. Il est peut-être pas trop mal celui-là. Je verrai si j'ai envie de m'aventurer dans ce genre de jeu. Il a l'air sympa. Je sais plus combien il coûte, j'ai dit. 26,90. Bon, ça il est pas très cher. Alors, nous avons ensuite le 24 novembre 2023, Érudit du Tigre du Sud qui sort. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties de 60 à 90 minutes. Ce sont les éditions Pixie Games. Donc, c'est un jeu de plateau et de gestion. Donc, chaîne Philips en a fait plusieurs, je ne sais plus les titres, mais je crois on a les Voyageurs du Nord, on a, je sais plus exactement, mais les Pillards, je crois aussi. Ça fait partie un peu de la même gamme. Je vais regarder si on a des photos. Érudit du Tigre. Ouais. Hop là. Donc, nous avons, c'est aussi architecte, ouais, ça me fait penser. Hop. Donc, il y a du dé, il y a des jeux de cartes. Donc, tout ça, voilà, c'est pareil. Si on va placer, ça va être tactique et tout, je pense, pour. Oh, c'est joli ça! Pour amasser des points, je pense. Après, peut-être que là, en solo, c'est une IA qu'on doit battre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le but du jeu est d'être le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de partie. Des points sont gagnés en traduisant des parchemins, en augmentant les connaissances dans divers domaines de la science et des mathématiques, en influençant les 3 guildes et en retirant les traducteurs après leurs années de loyaux services. La fin de partie déclenchée une fois que les 4 cartes qualifs ont été révélées. Donc il coûte 45 € et il sort le 24 novembre. Donc ça, je pense que ça peut en intéresser plusieurs, surtout si vous avez les jeux d'avant, en gros. Donc moi, de chez Philips, j'ai Legacy of You que j'ai beaucoup aimé et que du coup, ça m'a fait acheter un autre jeu, c'est les pillards de City, je crois. Les pillards de City. Non, pillards de City, je crois. Et que j'aime bien. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie de vous faire une vidéo, mais c'est vrai que le plateau de jeu est assez grand. Donc pour que tout rentre sur la caméra, c'est un petit peu compliqué à filmer. Mais il faudra que je vous fasse un retour dessus. Est-ce que nous avons autre chose? Donc nous avons des extensions pour les micro games. Donc nous avons pour Agropolis, Combopolis et Megalopolis. Nous avons une extension là aussi. Ah non, c'est un paquet de Maximum Apocalypse. Donc, est-ce que c'est un autre jeu? Donc, ça sort le 29 décembre. Compatible. Ils mettent quoi avec celui-là? Donc, ils mettent pas que c'est une extension. Mais est-ce qu'on peut mélanger les cartes? Je ne sais pas. Donc, 50 € il coûte. Donc, après, peut-être qu'on aura plus d'éléments au fur et à mesure qu'on avance dans l'année. Hop. Et après, ce sont des jeux qui arrivent en 2024, donc je ne vous en parle pas.